Seigneur, Dieu notre Père Céleste, nous voulons parler de toi. Nous voulons parler de toi. Écarte-moi sur la scène. Écarte l'homme sur la scène. Que le Saint-Esprit, cela soit sur nous. Que ton esprit, cela puisse dominer. Nous voulons que Seigneur, que ton ombre puisse nous couvrir. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamez pour la gloire de Dieu. Nous pouvons nous ouvrir la Bible. Je prends le livre de 2 Corinthiens chapitre 13. Chapitre 13. Je lis le premier jusqu'au 5e verset. La Bible nous dit ceci. Je vais chez vous pour la 3e fois. Tout était affaire se réglera. Toutes les affaires se réglera. Sur la déclaration de 2 ou de 3. Lorsque je te présente pour la seconde fois, j'ai déjà dit et aujourd'hui que je suis absent. Je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres qui si je retourne chez vous, je n'y serai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle à moi. Lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par sa puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir avec nous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen, amen. Asseyez-vous. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamez tout le monde pour la gloire. Nous allons parler ce soir. Notre sujet de ce soir, c'est quand je réfléchis à mes voies. La Bible est en train de nous parler. Je crois que je ne serai pas très long. Je vais parler pendant quelques minutes sur quand je réfléchis mes voix. Réfléchissons nos voix. C'est pour dire quoi? Même la Bible nous interpelle d'examiner d'abord nous-mêmes, de savoir si nous avons la foi ou pas, de savoir si Christ est à nous ou pas. Chaque église du Dieu vivant, chaque corps du Christ devait réfléchir en première position. Chaque enfant de Dieu, il devait premièrement se réfléchir à ses voies premièrement. Tel que nous sommes ici, nous avons beaucoup de combats qui nous enveloppent. Nous avons beaucoup d'attaques qui nous enveloppent. Nous avons beaucoup de soucis qui nous enveloppent. Mais prenons Dieu, avant de juger, pour de dire ça peut être le diable, et de dire ça peut être la famille, ça peut être l'église où je suis membre. Nous devons premièrement réfléchir sur nous-mêmes et de reconnaître premièrement de quelle foi nous nous sommes dirigés, de quel chemin nous nous sommes entrés. Parce qu'un enfant de Dieu, il doit premièrement réfléchir à ses voies. William nous dit, quand nous venons à l'église, c'est pour examiner nos vies, pour vérifier la parole, c'est pour examiner tout ce que nous faisons, vérifier la parole.
nous venons ici, quand quelque chose ne marche pas, quand les choses ne roulent pas bien, l'église du Dieu vivant doit réfléchir premièrement. Est-ce que Jésus-Christ est là ou pas? Est-ce que ça peut être le démon? Ça peut être quel problème? C'est ainsi que l'église de Dieu devrait savoir ce qui se fait. La première chose à faire, c'est de réfléchir à nos foi. La première chose qu'il faut faire, c'est de réfléchir à nos foi. Amen, amen. Réfléchissons premièrement. Mais William Branham dit, selon le dictionnaire, le mot réfléchir c'est quoi? La dictionnaire traditionnelle nous dit, c'est retourner de la pensée sur elle-même en vie. D'examiner profondément une idée, une situation, ou un problème dans les buts de trouver sur un absolu, de trouver une solution usée. Amen, amen. Réfléchissons, c'est quoi? C'est premièrement de retourner aux pensées. Pourquoi moi les choses ne marchent pas? Pourquoi quand je vends les choses ne passent pas? Pourquoi quand je fais une affaire ne déroule pas bien? Il faut que tu réfléchisses d'abord à ça. Le dictionnaire nous dit, c'est de retourner de la pensée sur vous-même, de regarder. Peut-être il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui vous lie. Ça peut être les liens de la famille. Ça peut être le succès des quartiers. Ça peut être aussi ta marche. Amen, amen. Il dit encore, mais action de se soumettre à une longue et profonde réflexion. Action de se soumettre à une longue et profonde réflexion. Important sur un sujet quelconque, murmurer et se concentrer, examiner, étudier. Réfléchissons, c'est quoi? Se murmurer, se concentrer, examiner et étudier. Amen, amen. Nous devons réfléchir à nos voix. Je vais lire d'Ésaïe pour commencer ma prédication. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 4. Il dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous a caché sa face. Amen. Amen. Ce sont vos péchés. Ce sont nos péchés. Ce sont nos iniquités. Ce sont nos erreurs. C'est ce qui nous a fait cacher de sa face. Il dit encore, ce sont nos péchés qui vous cachent sa face et l'empêcher de vous écouter. Il dit encore, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres sont proférant les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne se plaît avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et disant des fausses et disant des faussetés et ils conçoivent le mal enfantant, les crimes. Amen, amen. Amen, amen.
Il dit ceci. Ça, la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel, c'est pour tout celui qui se souvient de retourner à ses voies. C'est pour tout celui qui se sent coupable. Ce sont des crimes. Ce sont des défauts. Ce sont les choses que vous avez commises. C'est ça qui vous a séparé de l'amour de Dieu. C'est ça qui vous a éloigné de sa face. Ce sont les choses que vous faites qui repoussent Dieu loin. Qui repoussent loin de votre face. Mais il y a quelque chose de sérieux. William Branham nous a prêché cette serment. C'est pour que tout le monde réfléchisse à ce foi. Là où les choses ne marchent pas, réfléchissez premièrement. Regardez tout autour de vous. Réfléchissez à votre vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai commis? Qu'est-ce que je fais pour que telle chose m'arrive? William Branham dit, le diable nous profite à travers des petites erreurs que nous commettons. C'est là que Satan entre. À travers quoi? À travers la distraction. À travers de parler. À travers des mensonges. À travers des voies croisées. C'est ça qui nous introduit dans des choses insupportables. Mais Branham nous a dit, le sang de Jésus est toujours sur les croix de l'Église. C'est là ce verset pour toi. Ce soir, tu n'as qu'à réfléchir à tes voies et regarder combien tu es péché. Et regarder combien tu es défauts. Regardez combien tu es tombé. Regardez-moi Saoul, ce grand homme de Dieu. Il s'est senti coupable. La Bible nous dit, il a réfléchi à ses erreurs. Il a réfléchi à ses erreurs. Il a réfléchi de tout ce qu'il a fait. Les rois s'est retourné vers Dieu. Il s'est jeté à ses pieds. Il a pleuré sa grâce. Il a pleuré sa miséricorde. William Branham nous dit, même la femme, si elle nettoie les pieds de Jésus, c'est qu'elle avait compris. Qu'elle avait compris que ce foi n'était pas bon. Ce foi n'était pas Dieu. Elle avait compris que mon secours, c'est la vie de l'Éternel. Je devais me jeter à lui. Et l'église a fait dans l'histoire. Doit réfléchir. Amen, amen. Doit réfléchir. L'église a 7 ans d'histoire. Tu dois réfléchir. Amen. Tu dois réfléchir. De regarder d'abord. De regarder. Parce que la femme s'est jetée au pied de Jésus. C'est quand elle s'est trouvée en erreur. Elle a vu tout compris. Tous les biens de ce monde périront. Cela sera disparu. Sera détruit. Non. Je vais aller se jeter à ce pied. Parce que je suis auprès de cette personne. Auprès de la croix, j'ai la solution. Auprès de la croix, j'ai la vie éternelle. Auprès de la croix, j'ai le salut. Auprès de la croix, il y a quelqu'un qui a versé ses sang pour moi. Il y a quelqu'un qui s'est livré pour moi. Auprès de la croix, tout était accompli. Tout était arrangé. Tout était classé. Peu importe mes erreurs, j'ai tout dans mes marches. Je retourne auprès du Seigneur. Je lui dis, Seigneur, je ne mérite pas. Je suis imparfait. C'est un homme. Réfléchir à ses voies. C'est un homme. C'est ça coupable. L'homme doit répondre. L'homme nous a dit. Quand il a crié à la voix, c'est l'accomplissement de toutes les choses. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'était l'accomplissement de choses. Parce que William Branham dit, l'église devait toujours réfléchir à ce point. Et c'est jeté au pied de Jésus. Parce que ces jours-là, la Bible nous dit, les gens de temps anciens. Les gens des temps anciens, ces gens-là vivaient avec le sang des bouquets de tours. William Branham dit, quand quelqu'un peut tomber dans le péché, ces gens-là faisaient quoi?
Ces gens-là venaient pour plaider. Il faut pas pour se prendre un animal. Amen, amen. Quand on prend cet animal, il faut que celui qui a commis le péché touche l'animal, confesse ses péchés, il bénisse les péchés, et cet animal, là sera immolé. Cet animal sera détruit, sera tué, mes péchés pardonnés, mes péchés lavés. Il est arrivé, le sang des bouquets de taureaux, le sang des animaux est devenu léger, est devenu s'envoler. C'est la demande quoi? C'est la demande le sang précieux, le sang des compris, le sang des normes. C'est lui à qui peut être Dieu homme, qui peut être Dieu homme, descendre prendre la place de l'humanité, pendant midi, dans le sang des animaux, le sang des bouquets de taureaux est devenu trop léger. Il y a eu une conférence sociale. Dieu a invoqué les anges. Il a appelé tout le monde. Il a dit à ses anges, il peut descendre là-bas sur la terre, mourir pour l'homme, être crucifié pour l'homme. Même Michael qui se disait, je suis un guerrier, il s'est retiré, il a refusé. Michael a dit, ça ce n'est pas mon travail, ça ce n'est pas mon travail, je ne peux jamais descendre. Quand j'ai venu, dis Archange, tu es mon messager. C'est toi que j'ai envoyé pour apporter le message. Maintenant, l'homme est tombé pour il faut que me je veux que ton sang c'est pour l'homme. Il a dit non. Archange a refusé. Maintenant me dit, c'était pas la fête de l'ange, c'était la fête de Christ de lui-même. C'était la fête de Jésus lui-même. Maintenant me dit, il s'est mis il a crié, je suis prêt de descendre, de mourir pour l'homme que j'ai créé. Maintenant me dit, quand il est descendu, il a pris un corps. Son corps c'était le corps de Jésus que tu as apporté pour être ignoré, pour être à la croix, pour te dire que toi ton péché, et tout seulement de toi, et Dieu, pardonnez-moi, Abraham me dit, il va te pardonner, parce que quand il était descendu, pour les brebis perdus à la maison de mon père, je suis venu à bout. Les hommes qui sont dits. Non. Je ne suis pas descendu pour les gens qui sont partis. Mais moi, Christ, je suis descendu pour les brebis perdues de la maison de mon père. Parce que William Branham dit, pour Dieu, il ne peut pas perdre un homme. Le souci de Dieu, que personne ne soit perdu. Le souci de Dieu, que l'humanité soit sauvée par lui. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Réfléchissez ma soeur. Regardez là où tu as tombé. Le ciel éternel. Dis à Dieu, me voici. Il y a personne qui est allé voir Jésus. Et oui, Jésus, je ne mérite pas. Je suis un péché. Et Jésus le fou de dit, à 7 ans d'histoire, Jésus est devant nous. Les soucis de Dieu. Quelqu'un est là, il frappe. Il a dit à l'Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. S'il y a quelqu'un même ce soir, et pour dire Christ s'il y a quelqu'un ce soir qui peut écouter ma voix, écouter la voix de Dieu, c'est réfléchissez. Et ça n'est que Banza. Amen. C'est ça la manière. Que l'homme devait écouter sa voix. Frère Bonhomme dit, la voix de l'Éternel
cherche seulement ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans les rêves. Christ n'était pas venu pour les gens qui ont déjà les Saint-Esprit. Il était venu pour les pécheurs comme toi. C'est pour te dire quoi? Ne te laisse pas dans le péché. Ne te laisse pas dans cette erreur-là. Un enfant de Dieu, il commet le péché, il répare cela. Il répare. Amen. Vers son Dieu. Et pas une ensemble de la voie à laquelle tu as profité. Paragraphe 44, je vous assure, s'il n'y a jamais eu un temps où un homme devait s'examiner, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Demain, ce n'est pas pour toi. Demain, réservé pour Dieu. Je peux te prêcher ce soir. Et le matin, je traverse les journées. Tu peux écouter la parole ce soir. Demain, tu traverses les journées. Tu pars à la tombe. Amen. C'est pour vous dire quoi? C'est un temps. Quelqu'un devait examiner ça. C'est maintenant que vous le réalisez. C'est maintenant même frère. C'est maintenant même ma soeur. Le sang Makila est-il sur la porte? Amen. Le sang de Jésus est devant votre porte. Examinez tout autour et regardez bien. Alors la chose est souvent, vous savez, il a continué à surveiller cela. Le petit garçon a dit à papa, c'est me rendrait nerveuse. Il a dit, fils, et bon courage. Il y a du sang sur la porte. C'est la foi laquelle tu as pourvu pour nous. Nous sommes dans sa foi. Alléluia. C'est ce que le monde dit. Peu importe. Nous sommes sous le sang. Alléluia. C'est pareil aujourd'hui. Pour chaque homme qui est né du Saint-Esprit. Sous le sang. Peu importe ce que le monde a dit à ce sujet, ils peuvent vous taxer des fanatiques. S'il veut prouver que vous sachiez que les sang a été appliqué. Je vous assure, épouse, il y a un temps. Tu peux examiner. C'est maintenant. N'attendez pas demain. Je pêche aujourd'hui. Je vais réparer demain. L'amour peut te prendre le même jour. Quand est-ce que tu vas réparer? William Branham dit, il est le Dieu miséricordieux. C'est quand l'homme a les souffles de foi. C'est là nous dans le message. On ne prie jamais dans les cimetières. Oui, Seigneur, ayez pitié de cet homme. À ce temps-là, il n'est pas un Dieu miséricordieux. Parce que Branham dit, il est le Dieu miséricordieux. C'est quand l'homme a encore le souffle de vie. Il est celui qui peut te parler. C'est quand tu as encore le souffle de vie. Le jour que tu fermeras tes yeux. Le jour que tu fermeras votre yeux. Et cette respiration ne fera rien. Même moi, pasteur. Même toi, brebis. Peu importe. Un archibishop est venu. Peu importe. Un abbé est venu. Tu es mort dans le péché. Peu importe la prière. Tu seras en enfer. Tu seras perdu. La miséricorde de Dieu, c'est quand l'homme respire encore. Quand il y a des souffles, c'est là où il y a encore colère. C'est Dieu miséricordieux. Il change les formes. C'est quand l'homme quitte ses portes. C'est quand l'homme devient mort. C'est quand son corps sera vacant.
va changer. C'est pour te dire ce soir, tu vas te réfléchir et abandonner toutes tes fois là. On nous a dit, c'est ce que nous faisons. Qui a ouvert beaucoup de portes. Parce que non, mais c'est pas comment faire. Je vais te dire, retourner au pied du Seigneur. Et dit à Dieu, je ne mérite pas. J'ai réfléchi, et je me sens coupable, je me sens impur, je me sens imparfait. C'est pour cela, Jésus, je m'enchaîne, je me mets à genoux pour te dire, pardonne-moi, pour te dire, purifie-moi, pour te dire, moi et Dieu au-dessus de ma vie. Le prophète dit encore, dans le prochain, la seconde venue. La seconde venue du Seigneur. Le prophète dit, cela a été prêché en 1957. William Branham dit, l'église, William Branham dit, l'église sera mieux d'examiner à la lumière de la parole de Dieu concernant notre piété, notre loyauté et notre dévotion. Nous sommes devenus cancanières, rapporteurs, fumeurs de cigarettes, médisants, et des styles de Jézabel, de mettre des peintures sur nos lèvres, de mettre des peintures sur nos doigts et nos côtés. Nous devons réfléchir à la lumière de la parole. Oui. Tout ce qui reste est fait pour le monde. Nous sommes l'église chrétienne mise en part. Mêlée aujourd'hui avec toutes sortes que vous ne pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Il est temps pour nous de faire l'inventaire. Il s'est fait tard. Est-ce que quelqu'un me comprend? William Branham dit, il est temps maintenant de faire l'inventaire. Où nous sommes tombés, où nous sommes trédissés, où nous sommes éloignés de Dieu, où nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes maintenant tard. Il est maintenant temps. Parce que les jours sont mauvais. Le temps ne plus. Il n'y a plus de temps pour toi sur la terre. Un enfant de Dieu ne réjouit jamais. Ne réjouit jamais à ces choses de ces morts. Un enfant de Dieu ne plaît jamais les hommes. Ne plaît jamais à se placer. Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait ce qu'il a fait. Tu es laissé sur la terre. C'est pour faire ce que ça veut dire. Tu n'es pas là pour faire ce que les coutumes disent. Tu n'es pas là pour servir les dieux de votre tribu. Pour servir les dieux de votre tribu. Tu es sur la terre pour dominer, pour posséder, pour nous au-dessus du péché, au-dessus de toutes les choses. Mes frères et sœurs, réfléchissez à nos frères et réfléchissez à l'éternel. Réfléchissez à nos frères et réfléchissez à Christ. Nous allons réfléchir aux frères. C'est un nous allons bel bien faire les frères. Nous allons bel bien examiner notre vie. Dire à Dieu, regardez-moi. Je suis un volé. Seigneur, je m'en beaucoup. Seigneur,
Je fais l'iniquité. Seigneur, regardez mes péchés. Je suis une prostituée. Je suis un criminel. Je bois l'alcool. Je fais ceci, je fais cela. Mais je reviens à toi. Frère Branham dit, son cœur sera aussi dans la joie. Quand un pécheur sur la terre comprenne qu'il est dans le péché et se jette à ce pied et dit à Dieu, je suis là. Et grand pécheur de la terre, me voici Seigneur, pardonne mes péchés. Branham dit à ce temps-là, il va te pardonner. À ce temps-là, il va te purifier. À ce temps-là, il va te nettoyer, ma soeur. Ne cache pas tes péchés devant lui. Réfléchissez à tes voies. Branham continue. Dans les brochures, l'ensevelissement. Paragraphe 57. Prêché en 1957. Paragraphe 13, je lis seulement le parti B. 13, partie B. Branham dit, oh, si seulement nous pouvons saisir ce que cela signifie, nous serions déjà bien et différents. De voir dans ces livres les jugements qui se sont maçonnés pour ceux qui désobéissent. Et cela amènera un homme à s'examiner heure après heure. Et cela fera que les justes se réjouissent heure après heure en lisant les bénédictions que Dieu a promis aux fidèles. Et nous pouvons être assurés que chaque parole sera accomplie. En quoi? En croisant simplement notre âme, il s'en a toujours été ainsi. Amen, amen. Il a dit ceci. Tout celui qui est fidèle à lui, tout celui qui est juste. Branham dit, pour devenir juste, il faut commencer à être un pécheur. Il faut commencer à être un pécheur. On n'est jamais juste. Quand l'enfant il est juste, non. Tout le monde est pécheur. Parce que nous sommes nés dans le voie du péché. Amen, amen. Et quand l'homme sort de ce voie, il est déjà un pécheur. Tu as besoin de juste. Les gens à qui tu peux coopérer avec William Branham dit, la chose qui a tué Adam, qui a mené le chute sur la terre, qui a mené le chute ici sur la terre, c'est parce que Adam n'avait pas compris comment réfléchissait et s'est jeté au pied de Christ. Adam, quand il a tombé, quand il a fait l'activité avec sa femme, comme ce n'était pas le temps de le faire, il avait précipité de le faire. C'est ce que le diable avait fait. C'est ce que le diable avait fait. Quand il a fait ça, Adam et sa femme, ils sont éloignés de la face de Dieu. Et ce soir, je vais te dire, même si ton péché devient rouge même si ton péché t'a enveloppé, il est capable de te laver et de te rendre plus naturel. Ce soir, si tu es juste et tu t'abandonnes à ce pied, ton Dieu va te laver. Dieu de Branham, il va te purifier. Même si le péché qui t'a enveloppé, il y a un précieux sang, le sang de Jésus, le sang versé à la croix. C'est la terre cela va laver tes enfants. Branham dit, Adam s'est éloigné de la face de Dieu. Il s'est éloigné à la fois loin de Dieu. Il s'est éloigné loin de la face de Dieu. Quand il a tombé, on est qu'Adam, Christ,
C'était même une bonne manière. Car il s'est éloigné de Dieu. Madame dit, c'était bien. Il était allé se cacher pour entendre Christ. Quand il devait descendre, Madame dit, Adam ne pouvait pas fuir. Et Dieu a dit, je suis caché. Madame a dit, l'erreur qu'Adam commis, il devait se jeter à ses pieds. Et Dieu a dit, je suis tombé. Je suis tombé. J'ai commis l'erreur. Je fais ce que tu m'as fait. Mais Adam s'est enfui. Il s'est caché. Dieu est descendu pour chercher Adam. Ce jour-là, Adam était déjà tombé. Adam était déjà dans l'erreur. Adam a fui la face de Dieu. Ne fuyez pas Dieu pour tout péché. Ne fuyez pas Dieu encore de tes erreurs. Jette-toi à ses pieds. Plaidez à lui. Et à lui, Seigneur. D'abord, c'est moi, le premier pécheur de la terre. Je suis le premier pécheur de la terre. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Madame dit, quand tu me touches, il va te pardonner. Quand il va te toucher, tu seras purifié. Adam s'est enfui. Il est descendu à 18h. Il y a 40. C'était une coutume qui se passait à Éden. Entre Dieu et Adam. Dieu descendait chaque 18h pour communier avec Adam, pour causer avec Adam. Mais ces jours-là, l'Éternel ton Dieu a descendu. Quand il est descendu, Adam n'était pas là. Il a commencé à chercher. D'ailleurs, Branham dit, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche son homme. C'est pour vous dire quoi? Il est en train de vous chercher. Où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon fils? Pourquoi? Parce que je t'aime. Je vous aime. Dieu est descendu. Branham dit, tout ce qui était passé dans ce jour, Dieu avait vu ça de loin. Mais Dieu a refusé de réagir. Dieu entendait seulement l'attitude d'Adam. C'est pour cela Branham dit, notre attitude compte beaucoup de vous. Adam est allé se cacher. Ce soir-là, Dieu est descendu. Il a commencé à chercher. Adam. Où est-il? Adam réfléchit aussi. Et je suis dans le péché. J'ai tombé. Je ne peux pas sortir devant lui. Je ne peux pas sortir de vous. Je vais me répondre seulement. Adam, où es-tu? Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Tu es où? Je suis caché derrière ici. Pourquoi tu t'es caché? Nous sommes unis. Écoutez-moi. Frère, madame Dieu, tout ce que Dieu faisait avec Adam, c'était une manière de sa miséricorde. Il discutait jusqu'à pour qu'Adam se jette à ses pieds. Pourquoi tu te caches? Je suis né. Dieu a fait semblant comme s'il ne savait pas. Qui vous a Adam a crié directement. Au lieu qu'Adam puisse demander pardon, il a dit, ce n'est pas ma faute. La faute que tu m'as donnée. Il a dit, c'était une grosse erreur. Adam ne pouvait pas réagir. Dieu a dit, ça va. Comme Adam est joué, j'attends la femme. Adam, tu dis quoi? C'est la femme que tu m'as donnée. Femme, moi aussi, qui vous a dit que vous êtes né? Autour de la femme. Dieu croyait que la femme peut aussi demander pardon. Il a dit pardonne-moi. J'avais écouté Satan. Pardonne-moi, Seigneur. La femme aussi a crié sur son corps. Ce n'est pas moi, Seigneur. Ne sers pas. C'est là où la colère de Dieu est descendue. Il a maudit la femme, il a maudit l'homme, il a maudit les serpents. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire quoi? Quand tu es dans le péché, ne t'éloigne pas au pied de Dieu. Fais comme ce que Saoul a fait. Fais comme tous ces gens ont fait.
Tu dois réfléchir à tes voies. Et revenir à l'éternel. Dis à Dieu, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes iniquités. Il nous va nous pardonner. Acclamez pour la gloire de Dieu. Il nous va nous pardonner. Dieu a maudit l'homme. Pourquoi? L'homme s'est enfui de la face de Dieu. C'est pour vous dire ce soir, réfléchissez à vos voies et reviens à l'éternel. C'est ça qui est mon sujet de ce soir. Réfléchissez vos voies. Réfléchissez de tout ce que vous faites. Ma soeur, mon frère, reviens à l'éternel. Et à Jésus. Le Dieu miséricordieux, le Dieu c'est je vais Dieu de la compassion, le Dieu compatissant, le Dieu qui pardonne. Je reviens à tes pieds pour que tu me pardonnes. Je reviens à tes pieds pour que tu me pardonnes. Ne regarde pas le péché des personnes. Quand nous venons à sa présence, nous ne venons pas pour regarder le péché de l'homme. Quand nous venons à sa présence, nous ne venons pas pour regarder le défaut de l'homme. Et d'ailleurs à l'église de Chasserie, tel frère a fait ceci. Madame dit non, nous venons pour notre vie. Chacun de nous fiers pour arranger son alliance avec Dieu. Tu viens pour réparer avec Dieu. Laissez que le monde dise que tu es un pécheur. Laissez que les gens disent que tu es dans le péché. Mais toi réparer les gens avec Dieu. Toi arranger avec Dieu. Il y a une histoire, je vais terminer par là. Madame dit, il y avait un homme, son nom c'était Daniel Kiri. Daniel Kiri, un puissant prédicateur, un grand prédicateur, un homme miraculeux. Il a accompli le signe de prodige. Il a fait de grandes choses. Daniel Kiri, un homme juste. Écoutez-moi, tu dois réfléchir à tes voies et tu reviens à l'éternel. Tu as fait quel péché? Tu as fait quoi? Tu as volé? Tu as pris les maris d'autrui? Tu as pris quoi? Tu as voté? Tu as fumé? Le sang est devant nous. Le sang de Jésus. Daniel Kiri, un homme intègre, un puissant prédicateur. Écoutez-moi. Daniel Kiri dans sa vie sur la terre, il était un bon homme. Il a fait de grandes choses. Mais le vrai jour, Daniel Kiri est mort. On l'a enterré. Quand on l'a enterré, Daniel Kiri, plutôt quand il est mort, Daniel Kiri, il s'est retrouvé au ciel. Écoutez-moi très bien. Il s'est retrouvé au ciel. Quand il s'est retrouvé au ciel, Daniel Kiri, il est venu. Daniel Kiri parlait. Quand je rentrais au ciel, je bombais les tox. Il marchait comme seul président. Il y avait même des anges qui étaient venus prendre Daniel Kiri. Il venait là. Daniel Kiri est entré. Quand il est entré, on a pris la vie de Daniel Kiri. On a mis ça sur l'écran. Très bien. Oh, très bien. 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 Daniel Kiri. Il a crié. Je suis sauvé. Une voix est sortie de lui. Daniel Kiri, tu es condamné. Daniel Kiri a dit, moi, je suis condamné. J'ai prêché. J'ai guéri les malades. J'ai prophétisé. J'ai sauvé les âmes. Une voix dit Daniel Kiri. Regardez bien en bas. Qu'est-ce que tu vois?
Quand tu étais encore un élève, tu as volé le stylo de ton ami à l'école. Tu n'as pas remis ça. Tu n'as pas remis ce stylo. C'est ça qui a fait que tu sois condamné. Mes frères et sœurs, je peux prêcher. Le feu peut descendre. Le ciel peut se passer. Mais à la fin, je pars en enfer. C'est pour vous dire quoi? Le fait de prêcher, cela ne fait pas de prédicateur de seul. Le fait de venir à l'église, cela ne te fait pas une intercession. S'il y a des défauts, des erreurs. Il nous faut encore ressortir. Il a dit, Daniel Kiri, j'ai pris ta place. C'est que sur la terre, tu as pris aussi ma place. Moi aussi tu es. Je prends ta place. Laisse que Dieu prenne ta place. L'homme ne peut pas prendre ta place. Tes parents peuvent te décevoir. Les amis peuvent te décevoir. En disant fais cela, fais ceci, nous serons là avec toi. On va te soutenir. Ce jour-là, devant le trône blanc, tu seras perdu. Ta mère ne sera pas là. Ton père ne sera pas là. Ta sœur ne sera pas là. Ton frère ne sera pas là. Tu seras seul devant le trône de Dieu. Tu seras seul devant Dieu. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? C'est quoi tes empreintes sur la terre? Mes frères et sœurs, je vous parle ce soir. Il faut arranger votre foi. Il faut arranger votre chemin. La venue de Christ, c'est pour l'enlèvement. Il est sur la terre, c'est pour nous préparer. Maintenant, toute chose est accomplie. Il y a toute chose est accomplie. Abraham dit, la venue du Christ est déjà accomplie. Le péché que la Bible a parlé est déjà accompli. Il y a une seule chose qui me reste, c'est le départ de l'église du Dieu vivant. Le départ soudain de l'épouse. C'est mon frère. Nous devons connaître. Quand nous sommes dans le péché, réfléchissons. Reviens à l'Éternel. Reprenez à lui. Tenez-nous debout. J'ai longtemps. Tenez-nous debout. Et ça guide à te devrait bonheur. Je l'entends. Et ça guide à te devrait bonheur. Mais voilà, mon cœur a vide, j'ai reçu le cœur nouveau. Commencez à prier là où tu es. Dis à Dieu, je suis emmené sur cette heure. Je suis emmené sur cette heure. Personne m'a écouté. Je viens à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Commencez à réfléchir et confesser tes péchés à Christ. Et Dieu va te pardonner. Si Dieu va te laver, il va te purifier, il va te nettoyer, il va te rendre plus bas que la neige. Le Dieu de Brana, il est le Seigneur. Et voici, oh, me voici, oh Jésus, me voici, oh, me voici, oh Seigneur. Jésus, je suis venu pour faire ta volonté. Nafukami, Nekuloso, Namako, Loya Kolo.
Penena Ingaina Nimi Kojala Moye Kole Napusani Nekuruso Namako Loyakolo Yesu Perena Yunaina Neme Kojala Dieu notre Père Céleste, le Dieu de William Marion Branham, le créateur de toutes choses, le maître de temps, le maître des circonstances, le maître de toutes choses, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Lifoko? Où est le Dieu de Freddy? Où est le Dieu tout-puissant? Où est le Dieu de Mahout? Le Dieu de Tioka? Le Dieu des Fibiti, le Dieu des anciens, le Dieu de Boalonga, le Dieu miséricordieux, Dieu ou Père, pour écouter la prière d'un péché, Dieu ou Père, pour exaucer la prière d'un péché ce soir. Si tu es abandonné hier, tu es capable de pardonner ce soir. Si tu es purifié hier, tu es capable de purifier ce soir. Notre Père et notre Dieu, c'est toi le rocher des anges, c'est toi le parent rédempteur, c'est toi les 12 pieds d'Aaron, c'est toi les Toumi de nous. Oh Dieu, c'est toi la joie éternelle, c'est toi le parent, le pouvoir de nos vies, c'est toi le messager de ce temps. Nous voulons que Père, les 100 versets à la croix, c'est là ce verset, les 100 versets à Golgotha, c'est la purification. À la croix tu as crié, tout est accompli. Branham nous a dit, le pardon de cette génération et des générations à venir, ça a été déjà acquis, tout était réglé, c'était à la croix. Nous acclamons Seigneur pour le pardon, pour ta miséricorde, pour ta compassion, pour ton amour à tu possèdes en nous, tu domines dans nos cœurs, tu domines dans nos âmes, tu prends nos cœurs, tu prends nos vies. Oh Dieu, nous sommes réfléchis à tous nos voies, à ton serviteur. Je me suis retrouvé le premier pécheur de la terre, le premier pécheur de la terre, le premier pécheur de la terre. Je me suis retrouvé dans le monde qui est je suis le premier pécheur de cette terre. Mes pères, mes yeux sur la croix, mes yeux sur la croix, je regarde là où quelqu'un accepte d'être humilié, là où quelqu'un accepte d'être frappé à cause de moi. Joseph, que toi tu es à la croix. À cause de moi, Joseph, et toi tu étais à la croix. À cause des péchés de ce peuple, à la croix. Qui a regardé d'où nous sommes une église, première église, qui sont dans le péché, qui sont dans les rêves, qui sont remplis de défauts. À qualité de ton fils, je demande ta miséricorde au-dessus de nos vies, au-dessus de la vie de tes enfants. Je le place, Seigneur, comme leurs parents, pour
plaider à toi que tu puisses faire descendre ta miséricorde. Tu fais descendre ton pardon. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère, pardonne-moi, pardonne cette église, pardonne mes enfants, pardonne mes parents, pardonne nos frères et sœurs, pardonne les Congos, pardonne notre président, pardonne les policiers, pardonne les forces des sœurs, pardonne le monde entier. Et demande au Seigneur pour pardonner. Toi tu as dit dans une famille, s'il y a seulement ils sont convertis, ils sont criés à toi, ils ont accepté, cette famille est sauvée. Dans les familles des pauvres, ce soir, nous sommes ces gens-là, nous sommes plaider à toi. Dans nos familles, nous sommes aussi les gens, ils t'ont accepté, nous avons droit, les privilèges, pour les frères et sœurs. Anna nous a dit, véritable amour, c'est qu'un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est qu'un fils une fille de Dieu, c'est pour demander pardon à notre Père, pardon le frère Moïse, à cause de ses défauts, à cause de ses péchés, pardonne-lui Seigneur, pardonne le frère Godi, pardonne le frère Godier, pardonne le frère Zoti, pardonne le frère Ariel, pardonne la sœur Nathalie, la sœur Tania, pardonne le Seigneur, pardonne la sœur Rit, pardonne le Panaman, pardonne Madorete, pardonne tous les bons et la miséricorde, c'est la soie. Tu as dit, quand l'amour s'énerve, c'est par miséricorde vieux. Nous sommes déjà réfléchis. Pendant 3 jours de la prière, tu m'avais vu, cet arbre qui tombait, et tu m'as dit, c'est l'arbre qui était rempli de fautes, et cela est coupé. Et je devais maintenant se tenir et en pleurer c'est tout cela paix. Ce soir, je me tiens devant toi, à travers l'onction qui est ici, à travers ta puissance. Pardonne ces peuples, pardonne les églises, pardonne à ton Seigneur. S'il y a un péché qui a bloqué leur vie, s'il y a un péché qui a bloqué le marche de leur vie, de la paix, moi je demande pardon pour eux. Pardonne les Seigneurs. Pardonne tout celui qui est ici. Et ceux qui ne sont pas là. Le sang de Jésus, cela nous enflamme. Nous t'acclamons pour ta présence. Nous t'acclamons pour tout ce que tu as fait. Tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.